Bonjour EB5, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout va bien. Dans notre chapitre précédent, on a étudié l'appareil digestif qui est responsable de la digestion. Dans cette capsule, on va étudier l'appareil respiratoire qui est responsable de la respiration. Je vous invite à regarder ensemble un petit épisode d'Adibou afin d'expliquer le phénomène de respiration. Bonjour tout le monde. Vous jouez à quoi? On mesurait combien d'air Bouzy peut souffler. Et au fait, Robitoc, pourquoi on respire? Excellente question. Allons voir ça sur place. Mais vous avez oublié qu'aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, c'est ton tour de piloter. Prêt pour l'expédition? Alors, Adibou se demande pourquoi il respire, pourquoi il y a respiration et c'est quoi la respiration. On va maintenant voir pourquoi je respire. Vas-y, Adilia, avance. J'attends la prochaine inspiration pour nous propulser. Alors, le problème posé, c'est pourquoi je respire. En fait, on inspire par la bouche et par le nez parce que l'air contient de... Alors, la respiration commence par les fosses nasales. Les fosses nasales sont le nez et la bouche. Le phénomène de respiration commence lorsque l'air entre à travers les fosses nasales. L'air entre à travers le nez ou à travers la bouche. On sait déjà que l'air est riche en gaz respiratoire. Elle est riche en dioxygène de l'air et en dioxyde de carbone. Alors, ce qu'il faut consommer le corps humain, c'est le dioxygène de l'air. Parce qu'on sait que la respiration, c'est le phénomène durant lequel on consomme le dioxygène, on prend le dioxygène de l'air et on rejette le dioxyde de carbone. Maintenant, l'air va entrer à travers les fosses nasales, c'est-à-dire le nez et la bouche. l'oxygène. Ensuite, cet oxygène entre dans les poumons et passe dans le sang pour faire vivre les cellules du corps. Alors, le dioxygène entre par les fosses nasales, puis passe en fin du compte aux poumons. Tu veux que je t'aide pour piloter? Non, ça va, je contrôle la situation. Wow, quel contrôle! C'est l'inspiration qui nous secoue comme ça? Ah non! Ce sont des petits pois géants! Alors, jusqu'à maintenant, on connaît qu'il y a deux phénomènes respiratoires, l'inspiration et plus tard on va savoir la signification de l'expiration. Durant l'inspiration, l'air entre dans le corps humain à travers les fosses nasales. Alors, inspiration, on inspire, c'est-à-dire l'air entre. Nous arrivons à l'épiglotte. Elle s'est baissée pour que les aliments aillent dans l'estomac et pas vers les poumons. Ça y est, l'épiglotte se relève. Regardons ensemble, comme on a déjà vu dans le chapitre précédent, les aliments passent à travers la luyette pour arriver à l'œsophage et passer dans l'appareil digestif, alors que dans le cas de l'air, non. Où va passer l'air? On peut passer. Allez, hop, direction les poumons. Alors, l'air a pris direction les poumons. À droite, non? À gauche, les poumons, c'est à gauche. Mais ça n'a pas d'importance. Le corps a deux poumons identiques.
Alors, on passe à travers le larynx pour arriver au poumon. Le corps a deux poumons identiques. Alors, on a deux poumons, une à droite et une à gauche. On passe des fosses nasales, puis à travers le larynx pour arriver aux branches, ce qui est clair ici, bronchioles, et pour arriver au poumon. Oh, regardez toutes ces bulles rouges. Ce sont des molécules d'oxygène, c'est ça? Oui, l'oxygène de l'air descend dans les bronches et rejoint les alvéoles, là. Alors, les boules rouges sont les molécules de dioxygène. Ils passent à travers les fosses nasales, puis par les larynx, pour passer vers les branches et les bronchioles, et passer dans les alvéoles pulmonaires. Quel trafic, ça bouchonne. On n'ira pas plus loin. Pousse-toi, là. Mais c'est trop petit, Adilia n'y arrivera jamais. Laisse-moi faire. Je peux y arriver, tu vas voir. Parfait, bravo, Adilia. Vous voyez, l'oxygène passe à travers la paroi de l'alvéole pour entrer dans les vaisseaux sanguins. Alors, le dioxygène de l'air passe à travers les parois de l'alvéole pulmonaire pour passer au vaisseau sanguin. Après, les molécules d'oxygène vont dans tout le corps. Oui, elles vont ensuite nourrir En effet, les molécules de dioxygène passent vers tout le corps humain. les cellules, les organes, les muscles, etc. Pour nourrir les muscles, les organes et tous les organes du corps humain. Vas-y, viens, Adilia, allez, saute. Youp là. C'est à cause du dioxygène de l'air que se font les réactions d'oxydation cellulaire. Et là, il y en a qui ressortent. Oui, quand les cellules du corps ont utilisé l'oxygène, elles rejettent d'autres molécules. Du dioxyde de carbone. Ah bon, les cellules du corps humain prennent le dioxygène de l'air et ils vont rejeter ces boules bleues. Ils sont les molécules de dioxyde de carbone. Alors, durant une respiration, le corps humain prend, c'est-à-dire consomme, absorbe le dioxygène de l'air et rejette le dioxyde de carbone. De l'air sale, si vous préférez. Alors les molécules d'air sale repartent avec l'air qu'on expire. Et on aspire à nous. Ah, alors, l'air inspiré est chargé avec le dioxygène, alors qu'on rejette hors du corps humain le dioxyde de carbone par expiration. Alors, jusqu'à maintenant, on a deux phénomènes respiratoires, l'inspiration et l'expiration. Durant l'inspiration, l'air entre dans le corps humain. Il est chargé, il est riche en dioxygène de l'air, alors que durant l'expiration, l'air sort du corps humain. Il est riche en dioxyde de carbone. Oh, pour avoir de l'air frais. Attention à l'expiration. Mais faites attention, une expiration, l'air va être rejeté hors du corps humain. D'où il va être rejeté? C'est sûrement à travers les fosses nasales. Alors les fosses nasales font entrer l'air et font sortir l'air. D'accord? Alors l'inspiration ainsi que l'expiration se fait à travers les fosses nasales. Tenez bon, ça va bientôt être l'inspiration. Adilia, heureusement que j'ai eu juste le temps de récupérer le vaisseau. Allez hop, retournons à la maison. Alors, on a deux phénomènes respiratoires, l'inspiration et l'expiration. Le trajet de l'air durant l'inspiration
fosse nasale, larynx, branche, bronchiole, poumon. L'air qui sort est riche en dioxyde de carbone, c'est durant l'expiration, poumon, branche bronchiole, larynx, fosse nasale, hors du corps humain. Joyeux anniversaire! Merci, vous n'avez pas oublié. Maintenant, tu sais pourquoi tu respires. Oui, d'abord j'inspire pour apporter de l'air dans les poumons. Ensuite, l'oxygène frais passe dans le sang pour nourrir les cellules du corps. Et finalement, j'expire pour évacuer l'oxygène usé. Et j'inspire à nouveau. Salut! Alors, bref, la respiration, c'est le phénomène durant lequel le dioxygène est absorbé et le dioxyde de carbone est rejeté. Il y a deux processus, l'inspiration et l'expiration. L'air inspiré est riche en dioxygène, alors que l'air expiré est riche en dioxyde de carbone. À la prochaine. Merci, EB5.